Hello, hello, merveilleuse créature. C'était pour vérifier si le micro était bien allumé. Ça fait quand même un petit moment que je tourne. Donc voilà. Hello, merveilleuse créature. J'espère que ça va, que tu vas bien. Une nouvelle vidéo pour m'adresser aux mères du royaume. Effectivement, c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et certainement que ça parlera aussi aux mamans qui ne sont pas forcément du royaume, mais qui ont envie et qui ont besoin d'avoir des pistes, des clés pour pouvoir se rapprocher de leurs enfants, pour pouvoir élever, instruire, éduquer leurs enfants sur des valeurs fortes qui sont nos valeurs du royaume des cieux, tout simplement. Et c'est quelque chose que je vais tenter de développer sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai à cœur de partager ce que je reçois au quotidien de Dieu, ce que je reçois au quotidien, parce qu'en fait, Dieu passe énormément par la relation que j'ai avec mes enfants pour pouvoir me parler, pour pouvoir travailler ce renouvellement de l'intelligence, ce processus de transformation. Il passe énormément à travers ma relation avec mes enfants. Et en fait, la première chose, la première facette, je pense, en majorité qu'on le reçoit tous du père à la nouvelle naissance, c'est son amour. Tout simplement parce que, dès notre naissance, l'ennemi ne fait pas cas de l'âge que l'on a ou pas. Un esprit est un esprit. Et on est tous esprits. Et donc, dès notre plus tendre enfance, le royaume des ténèbres va tout faire pour pouvoir abîmer nos enfants, tout simplement. Et nous-mêmes, nous avons été enfants. Et donc, du coup, comme tout être humain, on a vécu des blessures, des rejets, de l'abandon ou quel que soit quelque chose qui nous a marqué de manière négative. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il ne nous a pas... il nous a toujours protégés. Et ça ne veut pas dire que la protection de Dieu fait que rien ne nous arrive, mais ça veut dire surtout que ça aurait pu être pire, oui. Et ça veut aussi dire que tout ce qui nous arrive, on peut s'en servir. Dieu veut s'en servir d'ailleurs pour pouvoir bénir ceux et celles qui nous entourent. Et il y a justement un verset, alors j'avoue que je ne l'ai pas, donc je vais le noter après. Si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Tout simplement parce qu'effectivement, nous avons cette condition humaine, donc on n'est pas parfait, et on veut le meilleur pour nos enfants. Et donc du coup, ce verset nous dit à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Souvent, on doute que Dieu a envie qu'on soit heureux, qu'il a envie de nous donner de bonnes choses. Pourquoi on doute? Pour deux raisons. Tout simplement parce qu'on a envie que notre volonté passe avant la sienne et qu'on a l'impression que notre volonté, que tout ce qu'on veut, c'est mieux que ce que Dieu veut. Ça, c'est un premier point. Et on doute aussi parce que quand il nous arrive quand on a affaire à des obstacles, des défis, on a l'impression que être avec Dieu, être chrétien, avoir une marche avec notre Seigneur Jésus, ça enlève le fait qu'on ait des défis dans la vie, qu'on ait des obstacles ou autres et que notre vie est parfaite. Il me semble l'avoir déjà dit sur cette chaîne et je le répète, la personne qui vous fait croire ça, c'est faux. On vous ment. Dieu n'a jamais dit qu'il va rien nous arriver, que notre vie sera parfaite. D'ailleurs, quand on commence notre marche avec lui, on rentre dans un combat jusqu'à notre dernier souffle. Mais on sait pourquoi on combat.
on sait pourquoi on vit certaines choses et gloire à Dieu, on est de plus en plus fort en fait. On est de plus en plus fort, tout simplement. Et donc, nous, en tant que maman du royaume, on doit être de plus en plus forte. On doit être de plus en plus forte pour pouvoir bâtir des enfants forts. Et bâtir des enfants forts, c'est avant tout bâtir des enfants qui sont ancrés dans la parole, même dès la naissance. Dès la naissance, nous devons veiller à lire la parole, même avant, hein, quand les enfants sont dans notre ventre. Des études scientifiques montrent que les enfants entendent. Ils entendent déjà. Et donc, s'ils entendent la parole dès le ventre, mais quelle grâce! Quelle grâce! Parce que la parole nous dit, avant même que je fusse tissée dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu avais déjà compté tous mes jours. Et en fait, Dieu connaît tout de nous avant même qu'on ne soit sur cette terre. Donc, à nous, maman, de pouvoir remplir ce rôle, de partager la parole, même avec bébé qui est dans notre ventre. Et au fur et à mesure, on continue de partager la parole. Parce que ce sont des semences à l'intérieur de nos enfants. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, on adapte, on s'adapte. Et moi, je vais avouer quelque chose. Malgré le fait que j'étais dans l'enseignement avant, il y a quelque chose qui, je ne sais même pas comment, mais qui est très très problématique pour moi, c'est de me répéter. Je l'avoue. Je l'avoue. Vous pouvez demander à Dieu de me fortifier d'ailleurs. C'est de me répéter. Et c'est au fil du temps que Dieu m'a exhorté à ce sujet en me disant que l'apprentissage, c'est l'art de la répétition. Transmettre, enseigner, c'est l'art de la répétition. Mais l'art de la répétition sans se lasser, ni se fatiguer, ni se frustrer. De toi à moi, nombre de fois que Dieu doit nous reprendre, nous exhorter, nous redire les choses sans qu'il ne s'énerve parce qu'il est lent à la colère. Et ça fait partie du coup des fruits et des caractéristiques de Dieu, de la maîtrise de soi. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, c'est un défi de taille. Mais vu que, en tant que reine du royaume, en tant que disciple de Christ, on doit refléter son caractère. Et refléter le caractère de Christ, c'est le fait de se répéter encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Parce qu'il y a un verset qui dit « Enseigne à l'enfant ses voies afin qu'il ne s'en détourne point ». Quelque chose comme ça. Et donc, ça fait partie du fait de pouvoir redire les choses. Que ça soit pour exhorter, que ça soit pour corriger, que ça soit pour enseigner, la parole, elle est complète. Donc voilà, donc n'hésite pas, et bien évidemment, à te référer au Père pour lui dire « Fortifie-moi, aide-moi, parce que là, c'est trop. J'ai déjà répété ça combien de fois? Trop, c'est trop. » Mais la persévérance qui est développée chez nous est une arme redoutable. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'ennemi développe, c'est la persévérance et la patience. Du coup, on doit en avoir beaucoup plus. C'est pour ça que Dieu veut très souvent, il s'attaque à la persévérance, à la patience, à travailler chez nous. Parce que ça nous rend inébranlables, ça nous rend fortes pour nos enfants, ça nous rend fortes pour notre foyer.
Donc voilà, je voulais t'exhorter dans cette première vidéo sur le fait d'être à l'écoute de notre Seigneur euh, pour bâtir des enfants forts. Grâce et faveur sur ta vie et fais de la vérité ta réalité.